Il fut un temps, aux États-Unis d'Amérique, avant 1913, où le citoyen pouvait conserver chaque centime gagné. Il n'avait pas à faire de déclaration au gouvernement, indiquant combien il avait gagné et donnant aux autorités fédérales leur part. Ses finances étaient son affaire et celle de personne d'autre. Il avait le droit de gagner, de posséder et de conserver des biens, et cela était garanti par la loi et la tradition américaine. Il n'y avait ni contrôle fiscal, ni gel des comptes, ni aucune autre forme d'extorsion gouvernementale. Et la question qui vient immédiatement à l'esprit est, comment le gouvernement se finançait-il ? Le gouvernement percevait ses revenus grâce aux droits de douane, ce qui, comme stratégie de revenus, était plus que suffisant, car le gouvernement fédéral, en 1885, en dollars actualisés, dépensait 20 fois moins qu'aujourd'hui. Et pourtant, les gens pensaient que l'État était trop gros et voulaient le réduire. Récemment, Donald Trump a déclaré qu'il supprimerait l'impôt sur le revenu et compenserait l'absence de cet argent par des droits de douane sur les produits importés, et il a fait référence à cette période de l'histoire américaine antérieure à 1913 comme la période de plus forte croissance économique jamais vue aux États-Unis. Ce que Trump ne nous dit pas, c'est qu'à cette époque, il y avait beaucoup plus de liberté individuelle et une monnaie saine, car le dollar était adossé à l'étalon or. Il n'y avait ni banque centrale, ni réserve fédérale, et le gouvernement n'empiétait pas sur la vie privée financière des Américains comme aujourd'hui. Tous ces faits expliquent la véritable raison du progrès économique de cette époque. Trump nous dit aussi que l'impôt sur le revenu, créé en 1913, a remplacé les droits de douane. Mais la réalité historique est tout autre. Les droits de douane n'ont pas été abolis. L'impôt sur le revenu est simplement devenu une deuxième source de revenus. Et grâce au 16e amendement, conjointement avec l'impôt sur le revenu, la réserve fédérale a été créée la même année, et ces deux éléments sont devenus la source de revenus d'un léviathan démoniaque qui a financé la Première Guerre mondiale et qui continue de nous hanter aujourd'hui. Le 16e amendement a été présenté comme une réforme fiscale, mais il s'est avéré être une véritable révolution silencieuse contre le peuple américain, et qui fut rapidement copiée par tous les pays du monde. Dans son livre « L'impôt sur le revenu, la racine de tous les maux », le journaliste Frank Chodorov décrit clairement ce qui était en train d'être promulgué à l'époque. Il a écrit « Cet amendement supprime toute limite à la confiscation par le gouvernement, qui peut, conformément à la loi, prendre tout ce que le citoyen gagne, au point de le priver de tout ce qui n'est pas la simple subsistance, ce qui lui permet à peine de produire quelque chose qui puisse être confisqué. » En d'autres termes, cela donne au gouvernement un droit de priorité sur tous les biens produits par ses sujets. En résumé, par la simple inscription de ce texte dans les pages de la Constitution américaine, en 1913, le droit absolu de propriété aux États-Unis a été supprimé. Il a également écrit « Aucune monarchie ou empire dans l'histoire du monde n'a jamais exercé autant de pouvoir sur le citoyen que le gouvernement américain, ni n'a eu à sa disposition autant de richesses du peuple. Nous préservons les formes et les formules d'une république, mais en réalité, nous vivons sous une oligarchie de bureaucrates. » Aux États-Unis ou dans le reste du monde, tout le monde serait favorable à l'abolition de l'impôt sur le revenu. Pourquoi alors aucun président ou dirigeant ne promeut-il une telle idée ? Précisément parce que cela éclairerait et conscientiserait énormément les gens. Cela ferait prendre conscience aux populations du monde entier que les gouvernements vivent à leurs dépens. Et pour toute classe politique, il serait impossible de dominer une population consciente. Il n'y a aucun moyen de contourner les mathématiques. Croire que Trump va supprimer l'impôt sur le revenu, c'est comme croire au Père Noël. Il n'est pas possible d'entretenir les parasites du gouvernement uniquement avec des droits de douane. Certains pensent que Trump est Superman et que Musk est Tony Stark, oubliant qu'ils sont les produits du même système. Un système qui nous veut soumis, pauvres et ignorants. Pendant ce temps, ils distribuent des déclarations qui plaisent à une masse dominée, attendant que leur véritable désir se réalise, c'est-à-dire vivre dans un transhumanisme de riches et de puissants, régnant en maîtres absolus et servis par des robots, sur une planète d'esclaves. Est-ce l'avenir que nous voulons ?